Voilà, beaucoup de questions finalement et beaucoup de questions intéressantes. Chérifa Louna, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous C'est un sur ce plaisir. plateau. En 2007, vous gagnez Popstar. Vous avez fait carrière depuis, on le sait, mais on ne va pas parler musique, on va parler enfant et on va parler de ce déni de grossesse que vous aviez raconté à l'époque dans ce livre. T'étais déjà là, mon fils, mais c'est un livre qui était paru aux éditions Michel Lafon. On va essayer de se replonger en 2007. Vous êtes en train d'exploser. Vous avez du succès, les gens vous reconnaissent dans la rue. Et un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte. Vous le découvrez comment ? Alors, je découvre ma grossesse vraiment par hasard. C'était pas du tout. Je suis allée en visite chez le médecin parce qu'après la sortie de Popstar, c'était la préparation de l'album. Donc, ça a été très intensif, séance de sport, cours de danse, préparation de tournée, etc. Et j'ai eu vraiment. On sentait que j'étais extrêmement fatiguée. Donc, mon équipe de l'époque a décidé de m'envoyer voir un médecin pour qu'il me donne des vitamines, pour me donner un coup de boost parce qu'ils avaient besoin vraiment que je sois opérationnelle. Et finalement, en faisant tous les examens de routine, on s'est aperçu que j'avais un petit garçon dans le ventre et que j'étais enceinte de 6 mois. Voilà, vous étiez enceinte de 6 mois. 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, voilà. vous avez fait du sport, vous avez dansé, vous avez chanté sans jamais vous douter ? Sans jamais me douter, puisque j'avais mes problèmes de fille mensuels qui étaient toujours au rendez-vous, que je ne pouvais C'est-à-dire ça continuait régulièrement ? Ça continuait tous les mois. Sans retard, aucun problème. Tout était vraiment en règle. Pas de ventre, pas de prise de poids. J'ai pu faire des cours de danse, de sport, faire toute l'aventure Popstar, faire un album. Et tout ça en étant enceinte et sans le savoir. Et c'est là où, en fait, on s'étonne de la complexité du corps humain et de se rendre compte que le cerveau et le corps, c'est vraiment très, très complexe. Mais quand on vous annonce que vous êtes enceinte de 6 mois, vous vous dites quoi, c'est une erreur ? Alors, très honnêtement, j'ai pensé que c'était une caméra cachée de la chaîne, oui. Je me suis dit, c'est un canular. J'ai même dit ça au médecin. Bon, allez, c'est un canular pour la chaîne. C'est une caméra cachée. On fait une blague. Non, mademoiselle, c'est pas une blague du tout. Je vais vous montrer. Et en fait, quand j'ai vu l'écho, effectivement, j'ai vu un vrai bébé qui était... ce qui était très étonnant et impressionnant, c'est que mon fils était comme ça dans mon ventre. Droit. Droit. Vraiment, je me cache, faut pas qu'on me voie. Voilà. Et le lendemain... Et c'est pour ça que vous n'aviez pas de ventre, en fait. Je n'avais pas du tout de ventre. Voilà, parce qu'au lieu d'être en boule et replié sur lui-même, il s'est mis droit. C'est comme si l'enfant a vraiment le ressenti. Il faut pas que... Enfin, maman n'est pas au courant, donc il faut vraiment pas qu'elle le sache. C'est pas le moment où, voilà, le cerveau, la connexion entre le cerveau, l'esprit, le corps, c'est impressionnant. Et c'est vrai que ça a été vraiment un bouleversement. À 18 ans, j'étais en train de réaliser mon rêve, c'était en train d'exploser. Et d'un coup, je vais être maman. Et ceci dit, il me restait 3 mois de grossesse. Ça a été... C'est-à-dire qu'on a à peine psychologiquement le temps de se préparer en même temps. Pas du tout. Alors vraiment, par contre, les 9 mois de la grossesse, j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était très important pour une femme. Que vous n'aviez pas eu, donc, puisque vous n'en avez eu que 3. J'ai eu 3 mois. Guillemets. Pendant 6 mois, il était impossible pour moi de rester seule avec mon enfant. Il fallait vraiment que le papa soit présent, sinon je faisais... Après, quand vous avez accouché ? Quand j'ai accouché, j'ai eu besoin de 6 mois. Mais vraiment, c'est très impressionnant. 6 mois, j'étais en crise d'angoisse de rester seule avec le bébé. Il fallait vraiment que je sois avec quelqu'un, la peur de ne pas savoir, de faire mal ou autre. Et du coup, au bout de 6 mois, donc les 6 mois après la naissance et les 3 mois de grossesse, voilà, j'ai eu le déclic, j'ai pris mon enfant, ma voiture, je suis allée rendre visite à mes parents. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais attends, ça fait 9 mois finalement, et ces 9 mois, on en a besoin. Alors, on revient à ce moment où vous découvrez que vous êtes enceinte. Le bébé, vous l'avez dit, il est comme ça, il est droit. Ouais. Et quand vous apprenez que vous êtes enceinte, est-ce qu'à un moment donné, le bébé va bouger et va reprendre sa place naturelle ? C'est incroyable, mais vrai ce que je vais vous dire, puisque je l'ai vécu, donc c'est vraiment pas des salades. Et mes proches étaient vraiment choqués. C'est que le lendemain, j'étais une femme enceinte de 6 mois. C'est-à-dire que le lendemain, vous avez eu du ventre ? Le lendemain, en fait, dans la nuit, le bébé, je l'ai senti bouger. J'ai eu une panique vraiment folle, où j'ai dit à ma mère, maman, je vais accoucher, je crois que je vais accoucher. Je ne savais pas ce que c'était un bébé qui bouge. Et elle me dit, non, c'est le bébé qui bouge. Le lendemain, en me réveillant, j'avais ce ventre de femme enceinte. Ça paraît surréaliste. Ma mère était... Oui, non, mais c'est... Même moi qui l'a vécu, je me suis dit, c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rêver. Et voilà, mes proches étaient vraiment choqués de se dire, mais attends, on t'a vu hier, tu n'avais pas de ventre, et aujourd'hui, tu es vraiment une femme enceinte. Et c'est vraiment, un déni de grossesse, c'est vraiment pour une femme très bouleversant, ça peut être très choquant. Il y a des femmes qui le gèrent bien, d'autres qui ne le gèrent pas du tout, hélas. Mais c'est vraiment une expérience
incroyable. Mais j'imagine qu'à partir du moment où ce bébé commence à bouger, là, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, je suis en train d'exploser dans ma carrière, je viens de gagner Popstar, j'ai mes concerts, je ne peux pas le garder? Alors que c'est trop tard, hein. On le répète, parce qu'il a 6 mois. Ah non, 6 mois, donc il n'y a plus de possibilité légale de faire quoi que Exactement. ce soit. Mais est-ce qu'à un moment, ça vous effleure quand même, honnêtement? Honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été convaincue dès le début que j'étais capable de faire les deux et que franchement, j'ai eu une famille, et je les remercie aujourd'hui, une famille extraordinaire qui m'a vachement épaulée dans ce passage en me disant, écoute, tu ne t'inquiètes pas, tu n'es pas seule, tu es en train de réaliser ton rêve, tu ne peux pas laisser tomber. Tu peux être mère et tu peux être une femme qui fait carrière et on va t'aider pour ça, on sera là si tu dois partir en tournée pour s'occuper Mais ça, du ce bébé, que vous a dit etc. votre famille personnelle, Ouais. la réaction a été très différente dans la, entre guillemets, famille du showbiz. Ça a été très compliqué, ça a été très mal reçu parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été investi sur moi, Ouais. que là, d'un coup, l'annonce d'un bébé, c'était pas du tout au programme. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Clairement, on m'a proposé l'option d'aller à l'étranger, parce que dans certains pays, hélas, hein, c'est dramatique, mais ils font encore Des avortements à 6 mois. des avortements À 6 mois. Ouais. Mais dans des pays bien lointains, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on m'avait fait cette proposition où ça a été une catastrophe. Ça a fait beaucoup de... Ça a été vraiment... Comment vous l'avez vécu quand on vous l'a proposé? Très, très mal. Très, très mal. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, je leur ai dit, gardez votre album, gardez tout. Je veux plus rien faire. Laissez-moi tranquille avec mon bébé. Et tout de suite, en fait, j'étais une mère déjà. C'est ça qui était impressionnant. Et j'ai dit... Vous étiez prête à sacrifier votre carrière pour votre enfant? J'étais prête à sacrifier tout. Je me suis dit, gardez l'album, on arrête tout. Finalement, il s'avère que 3 jours après, ils m'ont rappelé en me disant que le premier single qui avait déjà été mis en ligne est un succès et que finalement, nous allions trouver une communication adéquate autour de cette grossesse et qu'on allait l'annoncer nous-mêmes. Mais j'imagine les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui regarderont ce soir France 5 et ce document sur la ligne grossesse qui doivent se dire mais cette fille elle est malade, on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'on est enceinte. J'imagine, voilà, parce que c'est la réaction presque normale, j'ai envie de dire. Comment vous comprenez vous-même que vous n'ayez pas vu que vous étiez enceinte? Déjà, vous preniez des contraceptifs? Oui. Je prenais des contraceptifs, mais il s'avère que moi, la contraception, il y a beaucoup de femmes. Il faut savoir que la contraception, la pilule par exemple, il y a beaucoup de femmes où des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, leur corps, on ne sait pas pourquoi ça ne correspond pas. Donc ça, je ne pouvais pas le savoir et là, ça ne me correspondait pas à ce moment-là. Mais c'est vrai que je peux comprendre la réaction puisque même moi, en l'ayant vécu, des fois, je me dis c'est une histoire complètement folle et dingue. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé, j'ai été voir une thérapeute pour essayer de vraiment comprendre ce qui s'était passé psychologiquement et avec le cerveau, le corps. Et que, en fait, vraiment, j'étais dans un objectif, en fait, avec de carrière, Popstar, avec ma carrière. Et que, en fait, plus rien n'existait à part cet objectif-là. Et que, du coup, le corps, c'est comme si j'ai dit au corps, tais-toi. Voilà, ne me perturbe pas dans ce que je suis en train de faire. Et le cerveau et le corps s'est connecté et le corps a obéi en cachant ce petit bout. On va regarder un autre extrait du document qui sera diffusé ce soir sur France 5. C'est le témoignage d'une jeune femme qui, un peu comme vous, va apprendre qu'elle est enceinte. Alors, ce n'est pas chez un médecin, c'est en arrivant aux urgences. Regardez. Incroyable. Voilà, il y a ce moment de sidération quand on apprend qu'on est enceinte. Ah non, mais vraiment, c'est déjà, nous, on est sous le choc, donc je crois qu'on ne se rend pas trop compte de nos réactions. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des réactions extrêmement violentes autour de ça, où tu mens, tu as caché ta grossesse, tu as dissimulé ta grossesse. Et c'était hyper blessant pour le coup, sachant que là, je passais une phase où moi, il fallait que je comprenne ce qui était en train de m'arriver. Et le fait que les gens nous attaquent, nous accablent en disant tu as caché ta grossesse, c'est pas possible. Ou alors dans ce cas-là, c'est que oui, t'as un problème. Pas la lumière à tous les étages, il y a un problème là-haut. Mais en fait, vraiment pas. Et c'est hyper difficile, vraiment. C'est pour ça que... Est-ce que vous vous en voulez aujourd'hui de ne pas vous être rendu compte, au fond, d'avoir été enceinte? Je pense que toutes les mamans qui ont vécu le déni de grossesse, on a une culpabilité qui reste toujours un petit peu, même si elle était beaucoup plus grande avant. Mais aujourd'hui, j'ai toujours cette petite culpabilité de me dire... c'est hyper dur. Bon, moi, j'ai raconté mon histoire à mon fils. Il connaît son histoire, comment ça s'est passé. Je ne lui ai rien caché. Donc, il a 10 ans aujourd'hui. Il a 10 ans aujourd'hui. C'est un beau bonhomme en Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui en parlez?
Mais j'avais Il très comprend peur, hein. Il comprend très bien. Il comprend très bien. Il l'a pas du tout mal pris. Il n'a pas été peiné ou quoi que ce soit. Et il m'a dit une chose magnifique, c'est oui, mais maman, on s'en fout comment ça s'est fait parce que tu m'aimes et puis on est heureux d'être ensemble. Donc, en gros, moi je sens que tu m'aimes. Donc même si c'était pas prévu. Moi, je ressens pas que j'ai pas été voulue. Donc, c'était vraiment la meilleure réponse que je pouvais entendre, ce qui a apaisé vachement ma culpabilité. Mais pendant longtemps, c'est vrai que je me suis dit, j'aurais pu le mettre en danger, j'aurais pu lui apporter des problèmes de santé. Donc, je m'en suis voulu pendant longtemps. Et puis, bon, quand on voit l'enfant grandir en bonne santé, heureux, épanoui dans sa vie, on se dit, bon, finalement, il serait temps de balayer cette culpabilité, puisque maintenant, tout ça, c'est derrière nous. Et ce que vous pouvez dire aussi, peut-être justement aux femmes qui ont vécu ce déni de grossesse, c'est vous ne vous sentez pas coupable au fond. Ne vous sentez pas coupable. C'est le cerveau, c'est le corps. Voilà, il n'y a aucune maîtrise, c'est la complexité du corps humain dans toute sa splendeur. Et c'est aucunement la faute des femmes. Et je le dis au-delà des femmes concernées, aussi à l'entourage. Arrêtez d'accabler ou d'agresser ces femmes qui traversent à ce moment-là vraiment une période où ils ont besoin d'être soutenus et épaulés. Ouais, c'est compliqué pour elles. Ouais, très très important qu'elles soient épaulées. Moi, j'ai eu cette chance-là et je souhaite vraiment ça à toutes les femmes qui traversent un déni. Merci, Cherif Alouna. Je redis votre livre, mais je ne sais pas si on le trouve encore. Oui, mais en tout toujours cas, disponible. Il est toujours dispo. Ah bon, c'est parfait. Sur pas mal de plateformes. Et ben voilà, on le voit à l'image. T'étais déjà là, mon fils, mais avec 3 points de suspension. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci. en direct avec nous sur ce plateau. On passe.